Voilà, c'est bon. Et vous décoller? Oui. Bon, vous êtes un petit peu vite, hein? Pas vite, pas vite. Pas de temps. Pas autant? Oui. Bon, comment on l'a découvert? J'ai découvert cette œuvre, hein? Et j'ai un ami, je ne nomme pas son nom. Une fois, il me dit que... non, avant ça. Une fois, j'étais en train de me préparer pour aller au culte, l'église que j'étais avant. Je ne cite pas le nom, hein? Et il y a quelqu'un qui était rétrogradé. Il m'a amené un DVD. Et un DVD sur le... J'ai déjà parlé ça, le pasteur Jean-Noël. Jean-Noël, Samuel Azakarian. Azakarian. Ouais. Mais il a dit, Blaise, ce DVD, je sais que ça va t'intéresser. Ben, j'ai pris le DVD, il a amené ici un livre de Samuel aussi. J'ai regardé ce DVD au moins 10 fois. Oui. À force de regarder le DVD, là, rien. Maintenant, n'ennuyez pas, on a lu. Français. Oui. J'étais un peu embêté pour rendre le DVD, c'est un peu abîmé. Oui. Mais après, j'ai dit à ce frère, je suis un peu pressé parce que le culte va commencer. Il dit non, attends. Il ne faut plus écouter des messages n'importe comment. Voilà, j'ai amené un DVD pour toi. Mais j'ai dit, l'heure passe parce que je dois aller au culte. Il me dit, non, je vais te déposer, ne t'inquiète pas. Mais ce jour-là, j'arrivais à l'église en retard. Mais c'est là que j'ai dit à Seigneur, quand j'ai revenu du culte, j'ai veillé le DVD, ça m'a vraiment bouleversé. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai jamais trouvé des messages depuis que je suis converti, que tu parles ainsi comme ça. J'étais vraiment touché. Mais j'ai dit, Seigneur, il ne suffit pas de regarder le DVD en 10 fois, mais il faut que je vis. Mais où je vais trouver où on prêche comme ça ici à La Réunion? Je ne savais pas. Mais une fois, il y a un frère qui me dit, Blaise, il y a un frère de l'église Tampon, Bras-Creux, qui m'a invité. J'ai dit, si t'es invité, je suis content parce que... Ben va! Il me dit, non, j'ai un peu honte, accompagne-moi. Je ne savais pas le pasteur Denis, je ne savais pas l'église Péniel. J'ai dit, bon, si c'est pour lui gagner au Seigneur, mais bien sûr, je vais t'accompagner. Oui. Et le jour, on a manqué un cul là, où j'étais. J'ai dit, si c'est pour le faire gagner au Seigneur, je veux l'accompagner. Parce qu'il me dit, si je ne viens pas, il a honte. Et j'étais parti, mais le Seigneur, en même temps, c'était pour gagner cette personne au Seigneur, mais c'est aussi pour me gagner aussi dans cet évangile. Amen. Amen. Mais quand j'arrive là-haut, c'était le frère Jean-Noël qui prêchait. Oui, la première fois que je viens chez vous, c'était le frère Jean-Noël qui était là. C'est le frère Jean-Noël que j'entends premier. Amen. Mais quand j'ai écouté ton message, frère Jean-Noël, quand j'ai rentré à la maison, j'ai dit, merci Seigneur, mais ça m'a bouleversé. J'ai dit, j'ai trouvé le message que j'ai cherché depuis longtemps. Mais Dieu a répondu ma prière. Mais Dieu m'a déjà parlé aussi dans l'église où j'étais, que je dois quitter. Il a parlé avec quelqu'un qui n'est pas dans l'église. La personne m'a dit, Blaise, ta place n'est pas dans cette église. Hein? Ça c'est vrai, un jour il va témoigner. La personne a dit, moi je te vois dans notre œuvre. J'ai dit, si, non, mais la voie du salut va ouvrir un œuvre, je ne comprends pas. Non, tu seras dans un œuvre à part. Mais la personne n'est pas dans une église, il m'a dit ça. Il a prophétisé. Mais je vois que le Seigneur a réalisé. Mais là, j'ai entendu le message du frère Jean-Noël. Ça m'a vraiment touché. Mais après, j'ai dit, mais je ne connais pas bien l'église du pasteur Denis. Je ne connais pas ça. C'est la première fois que je visite. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais le frère Jean-Noël, il va rentrer en métropole. Mais comment? Où je vais trouver l'église qui prêche comme ça? Mais après, je ne savais pas si c'était la même semence, le pasteur Denis et toi. Mais quand j'ai entendu le pasteur Denis prêcher, ça aussi m'a bouleversé. Amen. J'ai dit, voilà, Seigneur, je te rends grâce, voilà, j'ai trouvé où le chemin je dois prendre. Mais mes frères et sœurs, même mes frères et sœurs connaissent, hein, pour prendre ce chemin, on gagne le coup. Non, dis en français. Pour prendre ce chemin. On était persécutés, on était rejetés.
pour prendre ce chemin où tu es rejeté. Moi-même, des fois, une fois je marchais dans la ville, avec les paroles, les mauvaises paroles, quand j'ai abandonné où j'étais, j'ai senti une faiblesse, tellement on recevait des coups de fil, comme dit le pasteur Jean-Noël, tu es fou, tu as divisé l'église. Mais je rends gloire à Dieu pour moi, parce que là où j'étais, je parlais au Seigneur avant, j'ai calmé les DVD. J'ai dit, Seigneur, on tourne en rond. Ça fait quelques années que je suis dans l'église où je suis, mais c'est pas ma place. Mais des fois je viens, la tête n'est pas là comme par habitude. Religion. Mais ça avance pas. Mais voilà comment je connais le pasteur Denis. Mais tout ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Mais c'est là que j'ai proposé le pasteur Denis, s'il accepte de travailler avec nous et même être notre pasteur, je lui ai demandé. Amen. C'est pas fini. Mais quand j'ai annoncé ça, mes frères et soeurs, ils tous été d'accord, tout le monde était content. Mais il y avait d'autres. Quand j'ai dit c'est pasteur Denis qui va. Ah, là, on était encore persécutés encore. Amen. Oui. Des mauvaises paroles là. Amen. Le téléphone. Des malédictions. Une fois le pasteur Denis est arrivé. Il dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout le monde était abattu. Parce qu'on a choisi le pasteur Denis pour nous travailler avec nous. Mais je rends gloire au Seigneur. Et je dis merci Seigneur. Moi aussi, comme dit, je veux pas perdre du temps. Mais si je suis dans cette œuvre, ben, je ne veux pas trop comme il dit, que je sois le chef, que je sois leader. Ça m'attriste. Mais pour moi, nous tous est dans même équipe, nous sommes égaux. Mais quand on trouve ce genre de message, ben, ça donne plus envie de, comment dire ça, d'avoir de l'orgueil, c'est vraiment, ça donne vraiment d'être humilié pour le Seigneur. C'est dans mon cœur ça. Amen. Mais je rends gloire au Seigneur, je remercie le Seigneur. Mais il y a des sœurs aussi qui ont, Dieu aussi a parlé à leur façon, qui sont venus dans cette œuvre. Moi-même, je suis étonné, j'ai dit, mais comment vous êtes arrivés là? Persécutés tous les jours. Et ici, ils étaient persécutés. Bon, ben, je remercie le Seigneur, merci Pasteur Denis, merci les frères et sœurs, mais ça fait plaisir. Même ce matin, j'ai téléphoné la sœur Edith. J'ai dit à la sœur Edith, il y a quelqu'un qui devait te dire une bonne nouvelle. J'ai pas dit s'il y a... J'ai pas dit s'il y a une autre prière. Voilà la sœur en rouge là. C'était difficile pour la faire venir, ça fait longtemps. On a perdu de vue. J'ai dit Seigneur, donne-moi une parole que je puisse la faire venir ici. Amen. J'ai dit la sœur Edith, il y a quelqu'un qui va te dire une bonne nouvelle. Et je suis sûr, quand tu vas rentrer chez toi, ce sera toutes tes solutions. Dieu va te parler. Il connaît tout dans ta vie. Mais je remercie les frères et sœurs. Merci l'église de Tampon. Et merci aussi le frère Arthur, le frère Rémi, la sœur Lisette, sœur Guidemé, sœur Chantal, sœur Edmé, et la sœur Catherine, le frère Antonin et la sœur Giuliani et le frère Jimmy. Sans oublier Jeanne. Tout le monde. Et des fois... Et les deux jeunes là. Oui, oui, tellement on est content, on trouve plus le lot. Mais il faut prier pour nous, parce que Jean-Noël, quand il sera en France, pense-nous dans cette œuvre. Parce que on a choisi le chemin difficile, mais il faut aller jusqu'au bout. Mais je serai avec vous. Amen. Bon, ben je remercie le Seigneur, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Allez. Si...